Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée. Je vous remercie énormément pour votre soutien, vos abonnements, vos partages et vos likes. On va voir ensemble les messages. Alors j'ai déjà commencé le tirage parce que mon téléphone s'est cassé la figure. Enfin, le début est une catastrophe, donc j'ai recommencé. Là, en fait, on me parle clairement d'une personne qui est en plein renouveau, qui a complètement changé son fonctionnement interne. C'est une personne qui est vraiment recentrée sur elle-même, dans un équilibre, dans une paix intérieure, qui... Alors moi, on me montre quelqu'un dans la solitude, hein, mais voilà. Peut-être que... Enfin non, c'est pas peut-être que. J'ai vraiment une personne qui est seule là, qui se recentre sur elle, qui a choisi sa paix et son équilibre. Euh, Parce qu'en fait, on avait une personne avant qui vivait dans des attentes, et on me parle bien que c'était des attentes illusoires. On peut me parler d'une relation sentimentale où en fait on a espéré que ça évolue, parce qu'on était quand même très centré sur l'intimité, sur le charnel, ou sur des choses très superficielles, on va dire. Et en fait, avant, vous avez acté vos décisions, vos choix, vos comportements. Alors comme d'habitude, ça peut être vous ou la personne que vous avez dans le cœur. Vous adaptez. En tout cas, là j'ai affaire à une personne qui avait l'habitude de d'agir par rapport à de l'illusion. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Vous êtes dans une relation euh, superficielle et vous attendez un engagement. Parce que là, on peut être là-dessus vu qu'on me parlait d'intimité, etc. Vous acceptez en fait de fréquenter cette personne occasionnellement parce que cette personne, pour des raisons qui lui appartiennent, ne veut pas partir sur une relation officielle. Et en fait, malgré vous, malgré le mal que ça peut vous engendrer, vous acceptez de vivre une relation éphémère. En fait, vous vous accrochez à l'éventualité, au potentiel que la relation puisse évoluer positivement. Donc du coup, vous acceptez l'inacceptable. Là, on est vraiment là-dessus. On est vraiment sur des personnes qui ont changé leur fonctionnement par rapport à ça, qui entretenaient des relations, donc ça peut être aussi familial, amical. De toute façon, des relations qui n'allaient pas, en tout cas qui ne faisaient pas du bien à vous, qui ne vous faisaient pas du bien, qui, qui, euh, qui venaient polluer votre équilibre, votre bien-être interne. Et là, vous avez décidé d'enclencher la roue du changement, de sortir des illusions, d'arrêter en fait d'entretenir des situations parce que éventuellement ça pourrait s'arranger. Non, en fait là vous avez compris que en faisant ça vous perdez de votre temps, de votre énergie, vous n'êtes plus du tout aligné avec vous-même, vous tombez dans une posture du coup de sacrifice. Parce que là, on est clairement là-dessus. On accepte de se faire du mal en attendant que ça puisse évoluer. Alors, sachez une chose, c'est que si vous êtes encore dans ce genre de situation, ça ne pourra pas évoluer dans le bon sens. À partir du moment où vous acceptez des situations qui vous font du mal, qui ne sont pas bonnes pour vous, qui sont toxiques pour vous, ça n'évoluera pas en l'état des choses positivement. Il faut se retirer de cette situation, soit parce que la situation ne vous convient pas et qu'on vous en apportera une autre sur votre route qui vous correspondra, ou avec le temps, avec certains changements internes, etc. Là, pourquoi pas, la situation pourra plus tard s'améliorer. Mais en l'état actuel des choses, si vous êtes dans des situations qui vous font souffrir, il n'y aura jamais d'évolution positive. La toxicité et les choses saines ne sont pas compatibles. Donc si vous espérez dans un environnement toxique y trouver une porte de sortie positive, la seule porte de sortie que vous trouverez, c'est de vous barrer de là. En fait, il n'y a pas 36 000 solutions.
Et on peut malheureusement des fois rester longtemps dans des schémas répétitifs parce qu'on a l'espoir que ça s'arrange. Sauf que la seule manière d'arranger les choses, c'est de quitter les situations qui nous font du mal. Et là, pour moi, vous l'avez compris parce que j'ai quand même le renouveau sur l'illusion. Donc, vous êtes sorti de cette roue infernale qui vous rattachait toujours à des situations souffrantes. Vous l'avez compris, vous avez eu ce déclic. Et vous avez compris que vos émotions, que votre vulnérabilité, et ça on l'a déjà vu dans la guidance d'hier pour ceux qui l'ont regardé, que vos émotions ne sont pas une faiblesse, mais bien une force à partir du moment où on les accepte, où on les traverse, où on apprend à les maîtriser, à les contrôler et surtout à ne pas les partager avec n'importe qui et avec n'importe quelle situation. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Alors, pour certaines personnes, vous avez peut-être eu besoin de vous faire aider. Alors, ça peut être une situation en particulier où ça s'est peut-être répercuté dans plusieurs domaines de votre vie. On va aller voir, mais en tout cas, vous n'avez pas été seul. Soit vous avez eu un soutien de l'univers, de vos proches, vous avez suivi une thérapie, ça peut être plein de choses. En tout cas, on vous a clairement aidé à vous sortir de là. Parce que là, vous vous rattachez constamment à ah ouais, mais si je fais ci, il va se passer ça, mais si je fais pas ça, il va se passer... avec des si, on pourrait refaire le monde et on pourrait couper du bois, n'est-ce pas? Donc voilà, il s'agirait de se défaire. En fait, quand vous prenez des décisions, il faut vous fier à ce qui est à l'instant T, pas à ce qui pourrait être. Ça, c'est une grosse erreur que j'ai... Enfin, une grosse erreur, non, c'est un apprentissage que j'ai moi-même expérimenté. Voilà. Et ça fait partie en général des gens qui sont dans le sacrifice, qui ont tendance, en fait, à s'accrocher au potentiel de la situation ou de la relation et en posant et en misant tout là-dessus. Alors qu'en l'état actuel des choses, c'est absolument pas le cas. J'agis comme ça parce que cette personne va changer ou parce que la situation va s'améliorer. Et en fait, vous investissez du temps, de l'énergie, peut-être même de l'argent, de votre personne. Et en fait, si la personne en face... En fait, il faut comprendre que vous n'avez pas le contrôle sur les situations externes. Parce que ces personnes-là ou ces situations-là peuvent ne pas évoluer. Ça, c'est un choix qui appartient à chacun d'entre nous. Et il y a des personnes, malheureusement, qui font le choix de ne pas évoluer. Et vous ne pouvez pas décider à leur place. Et des fois, en actant comme si les choses allaient évoluer dans le bon sens, bah ça, c'est du contrôle inconscient parce que ça vient nourrir notre ego, nourrir nos peurs, en tout cas, nous faire croire qu'on vient les rassurer alors que pas du tout. Vous fermez juste les yeux sur ce qui est à l'instant présent. Vous êtes dans le déni. Vous êtes dans l'illusion. Vous n'êtes absolument pas dans la réalité. Et c'est important de le comprendre pour en sortir. Et voyez, vous êtes resté longtemps dans l'attente. Vous avez persévéré dans des situations, dans des relations, en espérant que ça change. Et en fait, en face, il n'y avait que dalle. Vous avez tout donné, vous avez tout misé et vous n'avez rien reçu puisque tout était fait, tout était misé sur des choses qui n'existaient pas à l'instant T. Donc forcément, ça n'a pas fonctionné. Et ça vous a... Mais ça, vous voyez, on vous dit que vous l'avez bien compris. Et maintenant, vous vous fiez uniquement, voilà, à ce qui est. Et pas à ce qui pourrait être. Voilà. Donc ça, c'est très bien. C'est une compréhension très importante. D'accord. Pourquoi ? Ok. Alors, visiblement, bon, la transformation, elle a déjà commencé. Vous êtes déjà sorti de certaines illusions.
mais pas complètement. Alors, je vais aller voir parce que là, je parle à des personnes qui sont pas encore complètement alignées dans leur vie. C'est en cours, hein, on parle bien de transformation par rapport à l'enfant intérieur. Et dans d'autres cas, on peut aussi me parler peut-être d'un enfant qui bloque cette évolution, cette transformation. Alors, je vais essayer de savoir pourquoi ça bloque. Ouais, on a une personne qui est dans la manipulation. Là, je parle à des personnes qui ont déjà fait ces compréhensions-là, qui sont en cours de transformation. Donc, on parle bien de renouveau. Vous êtes en train de vous écarter de toute forme d'illusion, de toute situation et même peut-être de relation qui vous maintenez dans l'illusion. Mais vous avez encore au moins une personne qui est là, qui est présente autour de vous, qui vous bloque, qui fonctionne dans la stratégie et dans la manipulation. Alors pour moi, elle fait partie de votre apprentissage. Donc si elle est encore là, c'est que vous avez encore des choses à apprendre. Mais voilà, je vous transmets l'information. Bon courage à vous. Je vais essayer de... Alors attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cet enfant-là. Alors pour certaines personnes, ça peut vraiment être votre enfant. Pour d'autres, on peut me parler tout simplement d'une personne immature. Voilà, ça peut être... L'enfant peut aussi faire penser à de l'immaturité émotionnelle tout simplement. Hein. Donc on va aller voir. On va aller voir si j'arrive à avoir plus de détails. Qu'est-ce que je peux avoir comme information de plus concernant cette personne? Ouais. En fait, c'est une personne qui... Alors, vous avez un contrat avec cette personne. Moi, je pense que c'est un contrat karmique. Un contrat karmique qui est présent, qui vous empêche d'accéder à une certaine abondance. Hein. On parle de chance ici. Et c'est vraiment quelqu'un qui vous freine pour y accéder parce que c'est quelqu'un qui porte des masques, qui n'est pas du tout aligné à elle-même, qui vit complètement dans les illusions. Mais le problème est que vous le travaillez, vous sortez des illusions. Donc forcément, avec cette personne, ça peut plus matcher parce que vous faites le travail nécessaire. Vous avancez. Tout ce qui n'est plus aligné avec vous, tout ce qui essaie de flatter votre ego ou de vous maintenir dans des choses qui ne sont pas, à l'heure actuelle, ça ne fonctionne plus. Donc, si vous êtes encore en contact avec cette personne, ah bah là, je pense que vous allez arriver à un stade où vous allez plus du tout vous entendre parce que énergétiquement, ça va plus coller en fait. Hein. On a une personne qui a vraiment... En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous énervez. Que vous énervez de par votre personne, de par... alors, ça vous parlera peut-être, mais on peut me parler aussi de personnes qui ont une certaine facilité. Comment vous dire ça? La personne en face de cet enfant ou de la personne immature, c'est une personne, donc potentiellement vous, si ça vous parle. Je vais faire comme si c'était vous, ce sera plus simple. Vous avez une grande facilité à accéder à l'abondance. Je m'entends, ça ne veut pas dire que vous êtes millionnaire et que tous les 4 matins, vous gagnez 10 000 balles. Ça veut juste dire que vous avez dans votre aura, dans vos énergies, cette facilité à semer la joie autour de vous, la guérison, l'apaisement. Vous avez une lumière en fait qui se voit énergétiquement et donc du coup qui va se répercuter dans votre vie, c'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup de facilité à rebondir. Quand vous vivez des épreuves, des échecs, entre guillemets, il n'y a pas vraiment d'échecs, il n'y a que des apprentissages encore une fois, mais en tout cas, si vous tombez, bah vous trouverez toujours des solutions pour vous relever. Parce que ça fait partie de votre tempérament. Là, je parle à des personnes qui se battent, qui ont une joie de vivre, qui sont optimistes, qui voient plus le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et vous avez du coup
une grande facilité à vous adapter aux situations que vous traversez, à ouvrir des portes, à accéder à des opportunités. Et ça, faut le savoir, c'est pas forcément donné à tout le monde. Et là, en face de vous, cette personne qui vous bloque, qui vous freine, entre guillemets, parce que c'est une personne qui vous fait travailler sur vous, de toute manière, ça la met en pétard. Ça la met en pétard parce que pour moi, cette personne n'a pas cette capacité à rebondir aussi facilement, à voir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Là, on a plutôt quelqu'un à l'inverse qui est assez pessimiste, défaitiste, qui est dans des énergies assez basses en fait. C'est vraiment ça. Alors que vous, ce n'est pas le cas. Et ça énerve cette personne parce que vous voyez, vous avez vraiment cette capacité à prendre votre sac à dos, à partir à l'aventure, à ne pas avoir peur du lendemain, du nouveau, du renouveau. En tout cas, même si vous avez des peurs, aujourd'hui, vous les affrontez, vous y faites face. Parce qu'on le voit, ce renouveau, aujourd'hui, vous le regardez en face et vous y allez, quoi. Et même si ça fait peur, et même si on ne sait pas de quoi demain sera fait, on y va. Et il y a des personnes qui ne sont pas à la même, au même stade évolutif, qui n'ont pas encore toutes ces compréhensions, toute cette, tout ce travail que vous avez fait, mais vous ne l'avez pas fait, vous avez morflé pour le faire, quoi. Ça, c'est pas arrivé tout cuit dans votre bouche. Mais en tout cas, ça énerve cette personne, ça c'est clair. Ouais, c'est quelqu'un qui veut vous empêcher de partir à l'aventure, de partir vers ce renouveau, qui veut vous maintenir, parce que vous voyez, j'ai vraiment la pause sur les illusions. C'est quelqu'un qui veut vous maintenir dans les illusions. Sauf que là, moi, de ce que je ressens dans les énergies, vous êtes beaucoup trop avancé sur votre cheminement pour rester dans les illusions. Ça ne fonctionne plus. Et cette personne, ça la met en pétard. Ah ouais. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui est très impulsif, qui n'arrive pas à maîtriser cette colère. Donc, si vous voyez de qui je parle, ça peut être quelqu'un qui peut avoir des accès de colère assez régulièrement, très instable, qui peut, je sais pas, venir vous parler toujours dans l'ego, dans les illusions, dans le paraître, en vous faisant croire que cette personne est bienveillante, généreuse, et puis la minute d'après, elle va vous insulter, quoi. Vous voyez, on a vraiment un profil comme ça, où en fait, on maîtrise pas du tout ses émotions. Et puis bon, on a quelqu'un clairement qui est pas... Comment dire? On n'a pas quelqu'un qui est axé sur l'émotionnel. On a quelqu'un qui est axé sur les intérêts, sur ce que cette personne peut soutirer. On est là-dessus. On a vraiment quelqu'un qui fonctionne par profit, en fait. Donc forcément, on a quelqu'un qui... n'étant pas centré sur l'émotionnel, n'accepte pas ses émotions, ne les comprend pas, ne les maîtrise pas. Donc, c'est pour ça Donc, pour certaines personnes, ça peut être véritablement un enfant, mais c'est pour ça aussi qu'on me parlait d'immaturité émotionnelle. Parce que là, on a quelqu'un qui ne sait absolument pas gérer ses émotions. Vraiment pas du tout. Donc, voilà, ça va vous parler si vous êtes concerné. Alors faites attention, parce que c'est quelqu'un qui peut avoir encore tendance à vouloir vous proposer des choses, à essayer de trouver des arrangements avec vous, mais vu les énergies de cette personne, ce ne sera pas honnête. Donc faites attention à vous, ouvrez bien l'œil. Ouvrez bien l'œil et fiez-vous à vos intuitions. Ouais, vous voyez, c'est exactement ce que je dis. C'est quelqu'un qui va essayer de se montrer arrangeante, bienveillante, dans la compassion. C'est du cinéma. Sur la compassion, j'ai la pause et j'ai les illusions. C'est quelqu'un qui fait croire qu'elle est bienveillante, empathique, compréhensive, qu'elle a une démarche sincère et honnête. Absolument pas.
Absolument pas. Cette personne, elle fonctionne par jalousie, par colère, par déni, par tout ce que vous voulez, sauf des choses authentiques. Hein. Alors, pour certaines personnes, moi, on parle quand même... Alors, on parle de plusieurs choses. Chez cette personne, on parle bien du foyer interne de cette personne qui est complètement déstabilisé. Mais pour d'autres, on peut me parler aussi de quelqu'un de très proche de vous, donc un ou une partenaire, quelqu'un de votre famille, votre meilleur ami, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui est très proche de vous. Et pour moi, qui essaie encore de vous mettre dans l'illusion, de vous manipuler, mais pour obtenir des choses. Pour certaines personnes, c'est au niveau sentimental. Vous voyez, il y a plusieurs cas, hein, donc vous adaptez. Peu importe qui est cette personne, en tout cas, c'est une personne proche de vous. Ouais, c'est une personne qui fonctionne uniquement en apparence. Quand vous creusez à l'intérieur de cette personne, malheureusement, c'est pas du tout honnête, quoi. Ok. Du coup, je vais essayer de voir comment ça va évoluer avec cette personne. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que si on m'en parle dans le tirage, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Ah, vous voyez, besoin de reconnexion, c'est quelqu'un qui veut vous garder, mais c'est pas ça ce que je ressens. Hein. Là, le besoin de reconnexion, c'est peut-être le besoin de reconnexion à votre compte en banque ou à tous les services que vous avez rendus à cette personne et qui ne vous les a absolument pas rendus. Alors, on ne rend pas service pour que ce soit rendu, mais il y a un minimum de partage et d'équilibre dans une relation que vous n'avez pas eue avec cette personne, hein, clairement. Et là, c'est une personne qui veut revenir dans vos énergies si elle est plus présente, enfin, dans la matière, si elle est plus présente, elle veut revenir. Mais en tout cas, dans vos énergies, elle ressort encore. Hein. Donc, le lien n'a pas été coupé avec cette personne. Et vous voyez, j'ai les problèmes. C'est exactement ça. Faites attention. Là, on a vraiment une personne mal intentionnée qui veut essayer de rentrer en contact avec vous. D'accord. Alors, on me parle d'union. Alors, ça peut être là, bon, j'ai l'union sacrée, mais si c'est dans le sentimental, c'est peut-être quelqu'un qui va vous proposer un engagement. Donc, faites bien attention. Si c'est dans le professionnel, c'est un partenariat clairement de chez Wish. Et si c'est familial, c'est peut-être pour profiter de vous, obtenir des choses. Peu importe la situation, on a quelqu'un qui veut revenir vers vous et qui n'a pas du tout de bonnes intentions. Donc, ouvrez bien les yeux. Vous voyez, avec la relation miroir, en fait, c'est vraiment ce que j'ai vu tout à l'heure. Vous venez refléter chez cette personne des choses soit qu'elle a refusé de faire pour sa propre évolution, soit qu'elle est en incapacité de faire parce qu'elle n'en est pas, tout simplement pas encore au même stade que vous. Et elle ne le supporte pas, cette personne. Vous lui renvoyez, en fait, inconsciemment, bien sûr, hein, on parle d'énergie, mais de par votre fonctionnement, votre aura, votre énergie, vous venez lui mettre en pleine figure ce que cette personne est incapable de faire. Et ça, elle ne le supporte pas. C'est uniquement de la jalousie, de la rancune mal placée, rageux, rageuse, voilà. Tout simplement, quoi. Ok. Avec la moitié d'âme, alors là, c'est très clair. Moi, on me dit que c'est, en fait, c'est quelqu'un qui est dans l'ombre. Et de par votre présence, vous venez lui refléter sa part de lumière qu'elle refuse de travailler, de mettre en avant. Mais après, ça, c'est un choix qui lui appartient. Ah oui, c'est sûr, hein. D'aller vers la lumière, c'est tout sauf simple. Bien au contraire, ça va être beaucoup plus facile de se diriger vers l'obscurité que vers la lumière. Hein. L'obscurité, c'est céder aux tentations. C'est rester dans l'ego, c'est rester dans la zone de confort.
rester dans de la toxicité. Et quand c'est ce que vous avez toujours connu, même si ça peut vous souffrir quand vous êtes dans le déni, dans les illusions, décider de tout déconstruire dans sa vie pour se diriger vers la lumière, je peux vous assurer que c'est loin d'être le choix le plus simple. Mais après, ça, c'est le problème de cette personne. Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on a quelqu'un qui s'est positionné et qui ne s'est pas positionné dans la lumière. Mais ça, ce travail-là, vous ne pouvez pas le faire à sa place, quoi. Et c'est peut-être en plus quelqu'un, on me dit, qui va venir vous le reprocher. Parce que forcément, comme c'est quelqu'un qui refuse de se voir en face, elle vous le projette. Donc en fait, elle va vous dire que s'il lui arrive des problèmes dans sa vie, c'est de votre faute, que vous avez été la personne qui a déclenché tous ces problèmes et sa chute, alors que non. Si aujourd'hui cette personne, elle se prend un karma, elle a des problèmes, alors je le rappelle, le karma c'est juste la conséquence de vos actes, mais si on a quelqu'un qui a fait de la mouise, bah c'est pas vous qui lui avez mis un couteau sous la gorge pour le faire, c'est elle-même, hein. Vous voyez? Et en fait, là, comme on a quelqu'un qui se refuse tout court, bah elle vient vous mettre ça sur votre dos parce que c'est beaucoup plus facile de se décharger. On est vraiment là-dessus. Et donc, c'est quelqu'un qui va peut-être essayer de vous chercher des histoires, des problèmes, bah parce que vous incarnez ce que cette personne refuse de faire. Alors, on est clairement là-dessus. C'est un truc de dingue. Alors, pour certaines personnes, on peut me parler de différence de couleur de peau qui est présente. Hein. Ça vous parlera. Et on me parle d'obsession. Et le pire, vous voyez, là, on a vraiment une personne qui fonctionne dans tout ce qui est nocif, en fait. Parce que même le rapport qu'elle a envers vous, cette personne, il n'est pas sain. Parce qu'en fait, cette personne, elle a décrété que vous lui appartenez, que vous êtes sa possession. Sauf qu'en fait, elle n'a pas compris que vous êtes ni une baraque, ni une bagnole, en fait. Vous êtes une personne et on ne possède pas quelqu'un. Mais c'est une personne qui fonctionne comme ça, dans la possession, dans la jalousie, dans tous les travers malsains d'une relation toxique. Hein. Alors, on est clairement là-dessus, hein. Ouais. Mais vous voyez, j'ai la libération du blocage par rapport à ça. Alors peut-être que c'est une personne que vous avez fréquentée pendant longtemps et vous avez enfin, façon de parler, vous êtes choisi tout simplement, vous avez choisi votre bonheur, vous avez tourné les talons, vous êtes parti et cette personne ne le supporte pas et va essayer de revenir. C'est tout à fait possible. Ouais, c'est ça, il y a le temps à part. Pour moi, alors, vous en êtes peut-être pas tous au même stade. Il y a peut-être des personnes qui viennent de prendre la décision de quitter cette relation ou cette situation et d'autres qui l'ont déjà fait. En tout cas, dans tous les cas, moi j'ai la libération par rapport à ça, donc vous allez faire les bons choix. Pour moi, vous avez appris ce que vous aviez à apprendre de cette relation et maintenant vous partez quoi. Vous partez vers des choses saines, parce que là c'était tout sauf des choses saines. Hein. Ouais, on me dit que vous avez en fait répété des schémas parentaux. Donc, c'est des choses que malheureusement, vous avez déjà vécues, vous, dans votre enfance, dans votre famille, et que vous avez reproduit parce que là, on a affaire à du transgénérationnel. Hein. Donc, ça a été transmis malheureusement de génération en génération. Et là, ça y est, vous êtes la personne qui fait péter ce transgénérationnel de relations toxiques. Et j'ai la rupture, hein. Là, on a quelqu'un qui part. Hein. On a quelqu'un qui part. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a une troisième personne dans l'histoire. J'ai l'impression que vous connaissez cette personne. Donc, soit c'est vous et vous quittez des schémas de toxicité relationnelle et on a vraiment une personne toxique qui va essayer de revenir et qui vous colle encore au train. Soit c'est une personne que vous connaissez qui est dans une relation toxique et qui est en pleine rupture, ou soit qui vient de se faire, soit qui a été faite, ou soit qui va se faire, hein, selon où vous en êtes.
Mais moi, je ressens la personne qui met un terme à tout ça, là, qui se dirige vers une union sacrée, en fait. Je le ressens comme ça. J'ai l'impression qu'il y a... Ouais, il y a comme une triangulaire qui prend fin. Et je le rappelle, la triangulaire, c'est pas forcément une personne. Ça peut être au niveau énergétique, vos peurs, le karmique transgénérationnel. Tout ça, ce sont des triangulaires. Hein. Mais bon, là, il y a aussi 3 personnes dans le lot pour cette guidance. Donc ça vous parlera. Hein. Parce que moi, j'ai l'impression que cette personne, le fait qu'elle coupe des schémas de toxicité, elle va pouvoir accéder à l'amour inconditionnel, déjà envers elle-même, mais envers, après, dans une relation. Je le ressens comme ça. Merci. Il me le confirme, c'est en train de créer le passage vers la lumière, vers l'amour divin et sacré. Moi, je le vois vraiment comme ça. Donc là, ça vous parlera. Soit vous êtes déjà en parcours de lien d'âme et vous savez très bien de quoi je parle, soit ça arrive, hein, vous vous dirigez clairement vers une relation sacrée là. Hein. Ouais, on avait une personne qui, malheureusement, qui vivait sa vie dans l'ego, dans les illusions, dans les peurs du changement et qui répétait sans cesse les mêmes choses. Sauf que là, ça y est, on crée le passage. Et là, pour moi, il y a une déconstruction de l'ego qui est en train de se faire. Eh ben, d'accord. Je vais essayer d'avoir d'autres infos. Non-alignement à soi. Voilà, on a quelqu'un en fait qui commence à acter des décisions pour justement aller vers son alignement. Parce que c'était clairement pas le cas. Et c'était en lien avec des traumatismes d'adultes. Donc soit... Ok. Alors en fait, on me dit que comme c'était une personne qui était dans des schémas répétitifs transgénérationnels, les personnes qui ont élevé cette personne dans l'enfance l'ont élevée avec leurs blessures, leurs traumatismes et les lui ont transmis aussi, peut-être par un mode d'éducation, un mode de pensée, de croyances limitantes, etc. Et c'est ce qui fait que cette personne, elle a acté sa vie, ses choix, ses décisions par rapport au final à des choses qu'on lui a transmises mais qui étaient complètement erronées puisque la transmission était basée sur des blessures et des traumatismes qui n'avaient pas été guéris. Ouais. Et donc en fait, cette personne, elle a travaillé en schéma répétitif dans des relations miroirs. On venait constamment mettre tout ce que cette personne avait à guérir et à travailler, elle le vivait dans ses relations. Donc par exemple, si on doit vivre, si on doit travailler l'amour de soi, on va être dans des schémas de sacrifice. Si on doit travailler la dépendance affective, on va être dans des relations qui nous mettent en dépendance. Ou dans des addictions, ou dans... Enfin bref, c'est vraiment ça. C'est que tout ce que cette personne avait à épurer, elle se le reprenait en pleine figure dans ses relations, quoi. Des comportements inverses, en fait, pour comprendre et pour en sortir. Ouais. C'est quelqu'un qui est resté enfermé dans des modes de fonctionnement complètement désalignés. Et on me dit que ça peut être en lien avec le papa. Peut-être qu'on avait un papa qui lui-même a vécu toute sa vie complètement désaligné à lui-même par rapport à ses blessures, à ses traumas. Et puis l'enfant derrière l'a reproduit, quoi.
Là, on pouvait avoir un père qui était dans le sacrifice. Hein. Et du coup, le fils ou la fille a reproduit les mêmes choses. Ou, à l'inverse, on pouvait avoir un père qui a mis la mère dans le sacrifice, qui l'a enfermée. Vous adaptez comment ça vous parle. Mais enfin bref, en tout cas, il y a un lien avec le père ici qui est très significatif. Et on me dit que cette personne, elle a idéalisé son papa. Alors qu'en fait, on avait un papa qui était très dysfonctionnel. Mais encore une fois, on s'est accroché au potentiel du papa en pensant peut-être que ça allait s'arranger, ça allait s'améliorer. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Et en plus de ça, malheureusement, nous-mêmes, on a reproduit après les mêmes schémas, quoi. Ok, et moi j'ai envie de voir par rapport à vous, qu'est-ce qui se passe, voilà, par rapport à cette triangulaire là, comment ça va évoluer, qu'est-ce qui arrive. Bon, là on travaille sur ses peurs, sur ses doutes, mais j'ai l'acceptation qui est là, donc on va réussir à les surmonter. Là pour moi, c'est les dernières barrières de l'ego qui retiennent, c'est les peurs. Alors peut-être que cette personne, selon les différents cas que l'on a pu voir, si elle est encore dans cette relation toxique, il n'y a que les peurs aujourd'hui qui la retiennent du renouveau pour passer à autre chose, et peu importe la nature de la relation. Et pour accéder à cet amour inconditionnel. Là, pour moi, il n'y a plus que des peurs qui retiennent cette personne. Il reste, c'est vraiment les dernières choses à... Alors là, cette personne, elle est aussi en train de se creuser la tête. Donc, si c'est la personne en face de vous, à comment vous dire les choses. Voilà. Parce que, voilà, peut-être que l'union sacrée, c'est avec vous qu'elle doit avoir lieu si vous l'acceptez. Et peut-être que cette personne, elle a envie de vous dire certaines choses. Mais pour le moment, on a encore les peurs qui prennent le dessus et qui bloquent cette prise de parole. Mais j'ai l'acceptation, donc ça va avoir lieu. J'ai bien la réharmonisation qui est là. Et on parle de l'année en cours, hein. Donc là, ce déblocage, il va se faire là, dans les semaines ou dans les mois à venir selon où vous en êtes. Et moi, j'ai l'abondance sur le chakra-gorge. Donc si auparavant, c'était quelqu'un qui ne vous avait pas dit certaines choses, il y a des choses que vous ne savez pas, etc., où il y a eu des mensonges, ou ce sera terminé. J'ai l'abondance sur le chakra-gorge. Et pour moi, il y a une discussion très importante qui va avoir lieu. Ouais. Parce que vous avez lâché prise, vous peut-être de votre côté, vous êtes dans votre propre abondance, donc forcément ça fait changer et bouger les choses. J'ai un pardon qui va devoir être travaillé et une prise de pouvoir qui est là. Hein. Donc pour moi, il y a un très très bon débouché qui va se faire et vous verrez bien vous, voilà, ce que vous ferez, ce que vous accepterez ou pas. Cette décision vous appartient. Allez, les petites dernières. Ouais, vous voyez, là on dit, pour le moment, c'est le feu rouge. Pourquoi? Parce que, on est en train de sortir de l'illusion. On est en train de s'aligner, mais c'est pas encore, le processus n'est pas encore complètement terminé. Et tant que cette personne ne sera pas dans la sincérité, dans l'authenticité, alignée à elle, ce déblocage ne pourra pas avoir lieu. Il faut déjà que cette personne soit honnête envers elle-même avant de l'être envers vous. Et pour être honnête envers soi-même, faut regarder les choses en face, faut sortir de l'illusion, faut dire non à tout ce qui nous fait souffrir, faut se sortir des situations qui ne nous correspondent pas. Et c'est en cours, cette personne est en train de le faire, elle commence à poser des actions en ce sens. Mais comme ce n'est pas encore finalisé, pour le moment, vous êtes encore en phase de d'arrêt, en fait. Ouais, j'ai le bonheur derrière. Et pour moi, on a vu tout à l'heure, il y a une personne toxique, donc soit qui essaie de revenir vers vous ou vers cette personne, hein, vous adaptez. Mais moi, j'ai vraiment une énergie toxique aux alentours.
Et il y a encore des choses à régler avec cette personne. Alors, soit cette personne, elle est en pleine séparation et elle n'a pas encore complètement défaite, soit de l'ex, soit d'un membre de la famille qui manipulait, etc. Il y a encore des choses à faire et à régler. Il y a peut-être encore des engagements qui nous lient aussi à cette personne. Ça peut être plein de choses. Il y a encore des choses à régler vis-à-vis d'une personne toxique. Et une fois que ce sera fait, parce que c'est en lien avec son authenticité, comme je vous le disais. Voilà, cette personne, elle est en train de se réaligner à elle-même et c'est pour ça qu'il y a une rupture là qui est en train de se faire. Mais cette rupture, elle est encore en cours, il y a encore des choses à régler. Et une fois qu'on sera complètement aligné à soi, qu'on aura réglé ce qu'il y a à régler, là, cette personne, pour moi, elle reviendra vers vous. Après, vous vous positionnez, voilà, soit vous êtes la toxique, soit vous êtes l'autre, voilà, vous vous mettez là où ça vous parle. Hein. Et voyez, juste derrière, j'ai les communications. Mais là, pour moi, il y a encore des choses à régler parce qu'il y a encore une personne toxique qui rôde dans les parages, quoi. Et j'ai la concrétisation qui tombe sur la sincérité, le bonheur, la communication. Et là, on n'aura plus peur de dire les choses, on n'aura plus peur d'être transparent. Et ça va tout changer, hein. Et j'ai un équilibre qui va pouvoir se faire, en tout cas si vous le voulez. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. L'univers, et puis alors là, vous êtes guidé, hein. C'est clairement voulu, guidé et protégé par l'univers. Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait et que vous souhaitez voir les autres guidances qui arriveront. Et moi, je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.